C'est Pâques! Et vu que j'étais trop triste de pas avoir un brunch de Pâques, on s'en va bruncher au Cora! Donc, on s'en va bruncher au Cora, au centre-ville de Vancouver. Oh my god, la gang! C'est un vrai brunch! Ok, la gang, le brunch était vraiment bon, mais là, vous vous demandez pourquoi? On a des casses à la tête? Ben, écoute bien, on a loué un vélo, mais pas n'importe quel vélo! Un vélo tandem! On a loué un vélo tandem, puis on va faire le tour du parc Stanley, puis on va faire le Seawalk, puis on va faire le tour genre d'une petite trail sur le bord de l'eau, fait que ça c'est comme vraiment nice. Hey, on fait du vélo tandem, j'ai jamais fait ça de ma vie. Oui! Oui! Malade la gang, genre là on est sur on est sur une plage, genre une plage complète là. Sur le bord du parc on va faire du bicycle, il y a l'océan, l'eau est salée, j'ai goûté, puis checké, ouais, il manquait un peu de poivre. C'est la ville, c'est malade. Yeah! C'était la meilleure journée de ma vie. Hey, c'était vraiment cool, genre on a mangé, on a brunché au Cora, c'était excellent, ça nous a pas coûté si cher que ça, ben correct, mais moins cher, mais c'est que c'est rendu que le Canadian Brew House, y a rien qui peut dépasser ça. Puis après, on est allé au Stanley Park, qui est comme le Central Park de Vancouver. Puis on a loué un vélo tandem! Je fais du vélo tandem avec un gars que je connais pas. Que c'était environ 9,9 km, fait que environ 10 km faire le tour au complet. Que ça se fait bien en vélo, pareil. Ça se fait bien, man. On a fait ça en 1 heure. On a fait du vélo, toi. Au début, on comprenait pas trop comment manipuler le vélo tandem. C'est quand même spécial. Puis après, quand on a trouvé la twist, ça a super bien été. C'est juste que la personne en arrière, faut pas qu'elle essaye de contrôler le vélo. Puis c'est ça que j'essayais de faire au début. Parce qu'en arrière, tu contrôles rien, là. Ton guidon, il bouge pas. Fait qu'il faut juste que la personne en avant, c'est tout elle qui fait. Puis toi, faut juste pas que tu déranges quand t'es en arrière. Puis moi, je suis en arrière. Lui, il est en avant. Au début, je voulais être en avant, mais là, j'ai bien compris que j'étais pas capable de manier le vélo. Fait que je me suis mis en arrière. Puis, hey man, en arrière, là, t'es comme sur une ride de moto, là. J'étais de même, j'avais les mains de même. J'étais à côté sur moi, puis je faisais juste regarder la vie. J'avais les bras de même. Moi, j'étais genre... Le monde à Montréal, ils ont des clochettes sur leur bicycle, ok? Mais ils s'en servent pas. Non. Le monde à Vancouver ne rate jamais l'occasion de se servir de leur calice de clochettes pour... Tout le monde fait ding, 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 to your left. Mais c'est parce que je peux pas me tasser. Premièrement, la piste cyclable, c'est un one-way. Fait qu'elle est comme large de même. Puis ding, 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 ding. Je suis comme... T'essaieras, si tu manier un vélo tandem, toi, pour faire des manœuvres. Mais c'était tellement beau, là. On a vu l'océan, c'était magnifique avec la ville puis les montagnes en arrière. Incroyable. Et là, on s'en va au Canadian Tire parce que faut changer les briques du char. Bon, en tout cas, on va checker ce qui se passe, mais il y a de quoi de pas normal. Ouais, quand il bug avec les briques, fait qu'il faut aller voir quelqu'un. Which is nice. En anglais, puis sur le portefeuille. Ouais. Fait que là, on s'en va au Canadian Tire voir ça. Puis après, on s'en va au camping. Yeah! J'ai aussi oublié de dire qu'il fait tellement bon dehors. Il fait combien? 15! What? Il fait 15 degrés! Qu'on n'a jamais eu de température aussi chaude à date. On dirait que c'est l'été dehors. Hello! Finalement, l'auto est correcte. Ben, elle est pas tout à fait correcte. Va falloir qu'on la répare
en revenant à la maison. Mais c'est pas une réparation, c'est de l'entretien. C'est pas la même chose. C'est un char de 2009. À un moment donné, les breaks sont à refaire. Hein? C'est ça. Mais pour l'instant, le gars a dit que tout était correct, qu'on pouvait retourner à la maison puis faire cet entretien-là à la maison et pas nécessairement ici. Puis pour vrai, là, le service qu'on a eu au Canadian Tire, là, 100%. Le gars, il était super gentil, super clair. Tu sais, on lui a dit que on parlait pas anglais nécessairement. Puis tu sais, souvent, les termes en mécanique, c'est un peu compliqué. Genre, c'est quoi, tu sais? Et c'est ça, ils ont fait comme un tour avec le char, puis ils ont vu qu'il y avait un problème, mais tu sais que c'était pas urgent. Ça mettait pas notre vie en danger quand on allait dans la voiture. Okay. Puis on est arrivé à notre camping qui est vraiment, vraiment pas tant nice pour le prix qu'on a payé. Mais l'affaire, c'est que il y en avait pas d'autre. Genre nulle part. Pas loin de Vancouver. C'est comme là, on est genre à 30-40 minutes de Vancouver. T'sais, c'est pas un terrain qu'on a, là. Ça ressemble à... C'est genre un coin de terre. Une petite table. Ouais, c'est laid. Mais c'est correct, là. C'est un terrain de camping. Puis on est tout seul. Fait que ça, au moins, c'est nice. Puis là, on va se faire de la petite viande. Ce soir, le souper, c'est des petites chops de porc aux épices montréalaises. Hey! C'est super assez nice. Avec des petites carottes cuites à l'érable. Puis des petites patates. Et une petite bière. Live, on est tellement bien dehors. Genre, je suis rien qu'en veste. Il fait chaud. On est bien. Pour vrai, le froid a été dur un peu sur notre motivation. Puis live, on est tellement bien dehors. Puis on sent le chasse-moustique. C'est le fun. On n'a pas de marteau pour piner les piquettes de l'abri. Mais on a une bouteille de rhum. Yes, ça fait un job. Bon matin! Ok, bon matin. Bon matin! Lundi matin, mouillation. Le camping, là, c'est le pire camping qu'on a été de toute notre vie. Sur le site, ça avait l'air d'être un beau camping avec plusieurs installations. Tu sais, il disait qu'il y avait un gym, du Wi-Fi, des belles douches, etc. On arrive là-bas hier. On rentre dans la réception. La réception est dégueulasse. On dirait un grenier avec toutes sortes de machins sur des étagères. Ça sentait pas bon. Là, on était comme, OK, c'était un peu wack. La madame était un peu bizarre. En fait, elle était pas mal bizarre, la madame. Notre terrain de camping, il était vraiment pas fameux. Il n'y avait pas vraiment de terrain délimité. Les tables de camping sont... les tables de pique-nique sont tout brisées, sont dégueulasses. Sur le site est pas très bien entretenu. Il y a genre une roulotte qui a passé au feu qui est juste restée là. Genre, tu vois qu'elle est toute brûlée. Prends de la merde. C'est vraiment un camping que je recommande pas. Tinehead RV Park. Allez pas là. C'est pas ça, évidemment. Ouais, non, allez pas là. Et là, on s'en va au Granville Public Market. Ça, c'est comme c'est sur une île. Comme une île. Parce que Vancouver, il y a comme toutes sortes de mini-îles. C'est pas très gros. Puis c'est un marché public comme le marché Jean Talon, genre avec des marchands de fruits, de légumes, des artistes qui ont fait des affaires qui vendent, genre c'est vraiment comme local. Puis j'ai lu que c'était recommandé d'aller faire un tour là-bas. Fait que on va aller voir ça, puis ça tombe bien parce que là, vu qu'il pleut, c'est bien d'aller à cet endroit-là parce que c'est couvert. On a fini de visiter le Granville Island Public Market. D'aller manger un genre de gros hot dog allemand. C'était genre une place allemande qui vendait des saucisses. Puis ça faisait genre des gros hot dogs. Puis c'était sacoche. Et je vous le conseille si vous venez à Vancouver. C'est vraiment le fun. Demain, on s'en va sur l'île de Vancouver, plus précisément à Nanaimo. On a réservé le camping qui est encore un peu dans le même range de prix qu'on a payé à date. Là. En plus de ça, ça coûte de l'argent. Colombie-Britannique, elle coûte de l'argent à date. Là. Pour se rendre sur l'île de Vancouver, il faut prendre un bateau pendant 2 heures.
Et le bateau, il coûte cher. Pour 2 personnes puis un char, c'est genre 100 quelques piastres. C'est genre 120 piastres. Nous autres, on voulait pas payer 120 piastres. Fait qu'il y avait des départs à genre 5 h du matin. Fait qu'on va prendre le bateau demain à 5 h du matin. Yes, mais ça nous a coûté 40 piastres de moins. Ça, c'est bien. Bon matin. Bon matin. Allô la gang! Donc là, on est en direction du terminal de bateau pour aller prendre le bateau de Vancouver à Nanaimo. Et le GPS dit qu'on arrive 2 minutes avant le départ. Ben pas le départ, mais où est-ce qu'ils peuvent nous accepter. Fait que stressant en tabarnak. Surtout qu'elle est rendue là-bas, aucune idée où est-ce qu'il faut aller. Fait qu'on espère arriver à temps pour prendre le bateau. On espère pas le manquer, bien sûr. La gang! On est arrivé à temps! C'était la route la plus stressante de toute ma vie. Fast and Furious. Yo! On n'a pas été tout à fait légal. Désolé, maman, papa, on a roulé vite, là, mais au moins, il n'y avait personne, là. Il est 3 h du matin. Ouais, là, mais j'étais un professional driver. Émotion forte! Je pensais pas vivre des émotions fortes aussitôt le matin dans ma vie. Là, il est quelle heure, là? Il est 4h45. Let's go! On est rentré dans le bateau! On est rentré dans le bateau. La gang! On est rendu à Nanaimo. Le traversée s'est super bien passé. On est arrivé genre à 7h15 au port. Puis là, on s'est staché dans un beau petit parc. Puis on va se faire un brunch. Puis on a vraiment beaucoup d'affaires pour faire un brunch. Fait que ça, c'est nice. On a des œufs, du bacon, du salami, des saucisses, du jus, du pain. Ça va être mental. On s'est fait un festin. Miam, miam, miam. On a de la lecture. On est allé après notre brunch au kiosque d'information de Nanaimo parce que pour vrai sur internet ça ne disait pas grand chose de quoi faire ici puis je savais qu'il y avait des trucs intéressants et le gars man, Ça aussi. le gars il nous a donné plein d'infos sur quoi faire à Nanaimo mais aussi plein d'infos sur la suite parce que c'était aussi le centre d'information de l'île de Vancouver au complet. Ben je sais pas là. J'ai plein de pamphlets. Fait que là, on est en route vers le centre-ville parce que le gars il nous a dit que c'était bien cute de se promener sur le bord de l'eau puis aller voir d'aller voir le vieux Nanaimo. On s'en va là! On est arrivé au camping, on s'est installé puis c'est le meilleur camping qu'on a été à date. Ben, peut-être pas avec celui de Banff, mais le terrain est vraiment cool. Avec la vue, on a mis l'auto là, on a mis la table avec l'abri, on a un pit à feu, puis bateau installé mon hamac! Ah, c'est magnifique. Puis là, je vais mettre mon abri parce qu'il arrête pas de mouiller depuis tantôt, fait qu'on va mettre l'abri par-dessus mon hamac. On s'arrange avec ce qu'on a, je dirais. La batterie est efficace en salle. Yeah! Trop contente du setup du hamac, pour vrai, là, c'est malade. Un petit truc de même, quand vous faites un souper, faites-en tout le temps un peu plus si ce souper-là se mange froid. Parce que, tu sais, on a fait des bagels, on a fumé l'autre soir. Puis, ben, ça a fait des lunchs que là, on peut manger. Puis même le souper d'hier aussi, c'est un souper qui se mange froid, fait qu'on a fait d'autres lunchs. Fait que là, on a des beaux petits repas déjà tout faits pour le dîner. Souper sur le feu. Donc ça, c'est notre repas de ce soir. Ça a pas l'air de grand-chose d'une même, mais c'est vraiment bon. C'est notre repas préféré qu'on aime se faire sur le feu. Fait que ça, c'est des patates avec des épices gratinées, qui ont pas tant gratiné que ça, mais c'est pas grave. Des asperges cuites avec un peu d'épices à steak, du beurre, etc. Et puis ça, c'est du saumon que tu fais cuire en papillote, puis tu mets de la chapelure,
du beurre à l'ail, puis des oignons rouges, puis tout ça cuit ensemble, c'est vraiment bon. C'est la recette du papa à Balto. Alors merci papa à Balto pour cette recette, on adore. on vit bien ici, mettons. On s'est fait une petite fondue. Tiri. Regardez ce qu'on a rajouté à notre setup. C'est des petites guirlandes d'étoiles. Bon matin! Aujourd'hui, on fait pas grand chose parce que on a décidé de rester tranquille au terrain de camping, jouer à des petits jeux, avancer dans certaines affaires, que je suis en retard. C'est ça, parce qu'à Nanaimo, il n'y a pas tant de choses à faire. Quand on est allé voir le guide touristique hier, il nous a dit que la majorité des affaires vraiment à voir, c'était comme sur la route vers Tofino. Puis il nous a donné quelques mini-randonnées ici à faire, mais c'est comme des mini-randonnées avec pas tant de points de vue, fait qu'on s'est dit, bon, ben, gars, tant qu'à y être, on va profiter de la super belle vue de notre camping, puis on va prendre ça relax. Donc, faut pas avoir grand-chose aujourd'hui. Yeah! Yo, le G, what's up, dude? On est dans le lit. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on prend ça relax. Mais là, il s'est mis à mouiller à Sio. Puis on avait fret, fait qu'on est allé se réfugier dans la voiture. Qu'on a même pas eu à défaire parce que vu que c'est la première journée où on bouge pas, Ouais. le lit était déjà fait. Ouais. Puis on écoute des films parce qu'il mouille à Sio, puis il fait frais. Yeah! Ça fait longtemps qu'on avait fait une journée Netflix. Let's go! I travel the 7 seas. Qu'est-ce que tu crisses? En plein milieu de la rue. Arrête-moi ça. Yo la gang! Hey, Checky! C'est tellement cute, les petites lumières! Donc, excusez, hey, la gang, je vous ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'était une journée très plate. Écoutez, ici, sur ma chaîne YouTube, je vous montre la vérité. Je vais pas vous cacher des affaires ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer les bons côtés puis les mauvais côtés. Puis aujourd'hui, c'était un mauvais côté. C'est ça. Le Starbucks était plein au début quand on est arrivé. Là, le deuxième qu'on est allé était presque plein. On a dû changer de place. Genre. Ah, puis aussi, dans le fond, c'est que cette semaine, j'ai pas été capable de faire aucun montage de la vidéo la dernière vidéo qui est sortie. J'ai pas eu le temps de faire aucun montage parce que je fais souvent le montage sur la route quand on roule. Puis, la semaine passée, dans le fond, on a juste pas roulé. Fait que j'ai comme vraiment pas pris le temps de faire du montage. Puis même le soir, on avait d'autres affaires à faire. Fait que j'ai fait aucun montage dans la semaine. Et là, mercredi, j'étais comme, OK, ben demain, il faudrait aller au Starbucks pour que je puisse publier la vidéo YouTube. Mais la vidéo YouTube, elle n'est même pas commencée. Quand on est arrivé ce matin, je me suis dit, bon, c'est impossible que je publie la vidéo aujourd'hui, mais je vais essayer. Parce qu'en plus, j'avais une rencontre le matin qui a terminé à comme midi. J'ai commencé à exporter la vidéo YouTube et qu'est-ce qui arrive? Mon ordi fait juste geler ben raide. Ouais. Parce que dans le fond, mon ordi est vraiment pas fait pour faire du montage. Donc, quand je lui demande de faire du montage, il trippe vraiment pas. Puis je le comprends, il est pas fait pour ça. Mon ordi a magiquement réouvert. J'ai réussi à exporter la vidéo. Puis là, après, je l'ai mis en ligne. Et elle s'est publiée! Wow! Fait que j'ai réussi en 2 jours à monter une vidéo YouTube complète. Puis à la publier. Je suis fière de moi. High five! Fait que c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai pas donné beaucoup de nouvelles. Mais c'est ça que je vous dis. Moi, je vous dis la vérité ici, hein? Safe space. Demain, on va faire de quoi de vraiment excitant. Demain, dans le fond, parce qu'encore ce soir, on dort à Nanaimo. Puis demain, on s'en va au Wild Play. Ça, c'est comme un genre de centre avec plein d'activités d'adrénaline. Il y a genre... OK, Toto. Il y a genre du bungee. OK, Toto. Il y a du bungee, il y a de l'arbre en arbre, il y a... Il y a vraiment plein d'affaires. Fait que demain, on va là-bas. On va faire des activités de fun si j'ai envie de tuer. À demain, bonne nuit! Bon matin!
Fait qu'on a pris notre douche, on a pris nos clics puis nos claques puis on a des cols. Non, on a ramassé nos choses puis on s'apprête à partir du camping. Mais juste avant, on voulait se faire un beau sandwich. Fait que c'est Nutella et banane. C'est la deuxième fois qu'on mange du Nutella du voyage. Aujourd'hui, on s'en va au Wild Play. Puis on s'en va faire des trucs avec des sensations fortes. Ouais, mais on est trop paumés pour faire du bungee. Ouais. C'est genre 150$ la shot. En tout cas, on va faire 2 parcours d'arbre en arbre. Puis une autre affaire qu'on sait pas trop ça ressemble à quoi parce qu'on va acheter un bundle. Pour ça, ce soir, on va dormir. On prend le chemin vers Tofino, puis on s'arrête pour dormir à une autre place parce que c'est un peu loin, puis il y a des choses. Mais c'est pas tant loin, là. Genre, après une grosse journée, c'est quand même chiant de faire un 3 heures. Puis il y a une couple d'affaires, d'activités, de randonnée ou de points de vue qu'on aimerait peut-être faire. Bonne journée! Santé! Salut! Ok la gang, on est arrivé à l'arbre en arbre. Yo! On est dans les arbres! C'est vraiment cool! Fait que le bundle qu'on a pris, c'est le classique, le extrême, puis le saut, un saut de 40 pieds. Fait que ça va vraiment être cool. Le harnais, il me tient pas mal. Moi, il me tient crissement pas, le harnais. La prochaine étape, c'est un pont. 2, 1, vas-y! Attends un peu, il a lâché. Ok. Wow! La gang, on est rendu haut, là. On est rendu au niveau rouge de la course classique. Et j'aime pas ce que je vois. On s'apprête à entamer le extrême. Ouh là là, j'ai peur. Hi, my name is Balto and welcome to Jackass. On est tellement haut. Comment qu'on fait ça? Il veut pas! Ah yo, j'ai pas assez de bras pour faire ça, c'est grave, je meurs. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Émotion forte! Adrénaline! Stress! Joie de vivre! Fait que, on vient de finir notre activité de arbre en arbre. Et c'était, ma foi, très fun. Dans le fond, ce qu'on a fait exactement, c'est le parcours régulier d'arbre en arbre qui avait 3 niveaux, le vert, le bleu puis le rouge. Puis tu voyais que plus les niveaux avançaient, plus ça devenait difficile. C'était haut, puis c'était des obstacles un peu plus tough. Ouais. Puis après ça, on a fait le extrême, qui était aussi dans notre bundle. Le extrême, il était très difficile. Moi, je pensais que ça allait être un peu childish comme endroit, genre que l'extrême, c'était pas tant extrême que ça. Ouais. J'ai forcé ma face. Ouais. Moi, il y a eu un moment où je tripais vraiment plus. Là. J'étais comme, oh non, je peux pas. Mais j'ai pris mon courage, puis je l'ai fini quand même. Mais c'était vraiment stressant. C'est ça. Puis après, la dernière affaire qu'il y avait dans notre forfait, c'était un saut de 40 pieds. Donc, comme vous avez pu voir dans les vidéos, c'était comme tu étais accroché, puis tu sautais de la plateforme, puis éventuellement, le machin qui te tenait, te retenait. C'est comme un bungee, mais moins haut, puis après ton corps, il y a tes chevilles. Ouais. C'est moins haut, fait que c'est comme une genre de pratique pour voir si t'aimes ça, ce genre d'adrénaline-là. Et si vous êtes intéressé, c'est la place, ça s'appelle Wild Play. Puis c'est à Nanaimo, mais je sais qu'il y en a ailleurs. Il y en a plein, c'est ça. Il y en a plein, mais je pense qu'il y en a un autre à Vancouver, un autre à Victoria, puis l'autre il est à Niagara. Ouais. C'est ça, puis nous autres, ça nous a coûté 60$ par personne.
faire toutes ces activités-là. C'était notre journée, c'était super le fun, il faisait tellement beau. Aujourd'hui, on était rien qu'en veste puis on était bien. Ça, c'est comme une première, parce que sinon, on a tout le temps besoin d'un manteau. Là, le plan de match, c'est qu'on s'en va à Qualicum. Comment? Parksville, Qualicum Beach, que c'est à 45 minutes. Puis on va juste dormir là ce soir. Puis demain, on va aller faire toutes sortes d'activités qui sont à l'entour de cet endroit-là. Je sais qu'il y a comme une forêt avec des énormes arbres qu'on va faire. Puis il y a des chutes, puis plein d'affaires. Fait que demain, en allant vers Tofino, on va faire ces activités-là. Bon matin! Hier soir, je vous ai pas montré le spot où on a dormi, mais on a dormi dans un parking derrière un Canadian Tire. Aujourd'hui, on s'en va vers Tofino, à Tofino. Puis durant notre route, on va s'arrêter à plusieurs petits endroits qu'on a entendu ça que c'était beau. Hey, c'est la dernière destination. Ouais. Et on a acheté des bananes pour faire des wraps. Beurre de peanut, bananes. Et là, on est rendu à notre premier endroit qu'on s'arrête aujourd'hui. On a fait un petit 30 minutes de route. Et on est à Little Qualicum Falls. Donc, c'était super beau les chutes. Vraiment beau. Puis là, on s'en va au Cameron Lake, qui est notre prochain endroit. Et c'est à 30 minutes. Cameron Lake, puis c'était un peu décevant. Fait qu'on est allé à notre prochain endroit. C'était pas tout à fait ce qu'on voulait. On est à un nouvel endroit, puis c'est Cathedral Grove. Finir de faire une petite randonnée au Cathedral Grove. Puis si vous passez par là pour vrai, Cathedral Grove. Si vous passez par là, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est magnifique. C'est genre des énormes arbres avec de la mousse. C'est nice. Genre 800 ans. Ouais, c'est magnifique. Oh, un ours! C'était pas vieux. C'était un bébé sur le bord de la route, mais on a. C'était pas un bébé? C'était pas un ourson, là. C'était un ado. Un ado. Puis on l'a vu vraiment vite, là, il était sur le bord. C'est yes, on a vu un ours. On peut dire qu'on est allé dans l'ouest puis on a vu un ours. Hello people! On est arrivé au camping. Vraiment beau camping. 100%. On a un terrain tout seul. On n'a pas demandé pour de l'eau. On a de l'eau. On va le prendre. Puis je vais vous montrer notre setup parce que dans le fond, il annonce toute la semaine de pluie. Fait que on s'est pris d'avance parce que là, il pleut pas. Fait que je vous amène. Fait qu'on a pris mon toit de hamac qu'on a accroché après des arbres. Comme ça, quand on sort du char et qu'on a besoin d'aller chercher des affaires dans le char, on est protégé. La boîte, elle ouvre bien, contrairement à ce que ça paraît. La boîte, elle ouvre très bien. Fait que nos vêtements vont pas devenir tout mouillés comme la dernière fois. Yeah! Le coffre ouvre bien aussi. Puis on a fait notre beau petit setup avec notre petit abri. On a patché les trous. On peut apercevoir juste ici des vestiges de l'arbre en arbre. La gang! Merci encore une fois d'avoir écouté ma vidéo. Écoutez, j'espère encore une fois que vous avez apprécié le tout. Et la semaine prochaine, vous allez nous voir continuer d'explorer l'île de Vancouver et doucement rebrousser chemin vers la maison très tranquillement tout en visitant d'autres choses. Donc, c'est ça! Encore une fois, si ça vous tente de laisser un petit commentaire ou m'écrire, whatever, vous êtes la bienvenue. J'aime ça, avoir vos feedbacks sur des trucs que vous avez aimés, des trucs que vous avez trouvé drôles ou etc. Puis écoutez, on se voit la semaine prochaine! Ce serait pas une bonne vidéo s'il n'y avait pas un problème. On s'entend?
On est allé tester l'océan! Yeah! Man, Look at this bad ils ont boy. du stock dedans, ils sont tellement, il est tellement...